Ángela Rosas Saiz, Oui, la marraine des Vacances des Anges 3. Voilà, c'est moi. Alors, Ángela, je sais qu'à la base, tu as été infirmière, tu es Oui. également passionnée de mode. Oui. Comment est-ce que tu es arrivée à être la marraine des Anges pour cette 3e saison ici en Espagne? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Non, c'est vrai, ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais être la marraine. J'avais des problèmes avec mon agenda, tu vois, parce qu'on a beaucoup de choses à faire et j'avais pas beaucoup de temps. Mais finalement, on a réussi à mettre tout dans mon agenda et voilà, je suis là. Tu parles très bien français. Ah oui, tu crois? Mais, ouais, moi, je ne saurais pas parler espagnol comme toi. Tu as appris. J'arrive. C'est ta maman qui a vécu en France, c'est ça? Oui, c'est ma mère. Elle a vécu 20 ans. Elle est née à Paris. Mais elle ne m'a jamais parlé en français. Donc, je ne parle pas pour elle. C'est que je suis venue quand j'ai fini mes études d'infirmière. Je suis venue pour travailler ici en France comme infirmière à Lyon. Et j'ai vécu 1 an et demi. Et c'est pour ça que je parle français. Alors, les Français ne te connaissent pas encore forcément, mais on va essayer, on va tenter d'apprendre à mieux te connaître. Mais il faut savoir qu'ici, en Espagne, tu es une véritable star. Il paraît que vous avez tourné une séquence avec les Anges, dans laquelle des danseurs espagnols viennent pour une soirée, et tout le monde était là. Oh, Ángela, des locaux d'ici, d'Espagne. Donc, je sais que tu dois être humble, mais tu es très célèbre dans ton pays. Surtout les filles. Oui. Voilà, surtout les filles. Et oui, parce que aussi j'ai fait une émission à la télévision à Telecinco, c'est connu. Et après Divinity, avec Sara Carbonero, elle est très connue. Et avec Dulceida, elle est aussi también très connue en Espagne. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en Espagne. Tu es animatrice de télévision en Espagne, influenceuse, blogueuse mode, reine de la mode aussi à ce qui paraît, parce que tu es beaucoup pris en exemple dans les magazines pour tes looks toujours très pointus. Dans la Villa des Anges, d'ailleurs, elle est juste derrière nous, elle est superbe. Quel est ton rôle exactement auprès des Anges? D'accord, je suis la marraine, donc tous les jours, je viens pour les annoncer les jobs. Et voilà, je les explique les règles, tout ce qu'ils doivent faire dans toute la semaine. Et voilà, c'est moi l'autorité de la maison. Et tu arrives à avoir de l'autorité? Parce que là, je te vois comme ça, t'es séduisante, t'es pétillante, t'es souriante. C'est pas facile, c'est pas évident. Ils sont pas évidents. C'est pas évident. Mais j'arrive quand même. Et j'ai du caractère. Hein. Ah mais ça, j'en doute pas. Oui, je suis espagnole, donc les Espagnols, on est fortes, mais c'est pas évident. Hein. Et tu connais tout le monde ici. Alors en Espagne, tu es ici chez toi. Tu es à même de pouvoir les guider, les orienter, c'est ça? Oui. Oui, je connais quand ils vont faire un job. Moi, je connais un petit peu les endroits et tout ça. Alors, il paraît qu'on va avoir droit à une séquence un petit peu qui va mettre en avant la Casa del Papel, c'est ça? Ah si, la Casa del Papel. La Casa del Papel, pardon. Oui, quand ils arrivent les premiers jours, les mecs, ils vont naviguer comme la Casa de Papel. Parce que tu es très proche aussi, hein, je crois, des comédiens de cette série qui cartonnent dans le monde entier. Ah oui, on adore la Casa de Papel en Espagne aussi. Alors, j'aimerais te faire réagir un petit peu au casting des Anges, des Vacances des Anges 3, que tu puisses me dire, ça fait quelques jours que tu es avec eux, mais que tu puisses me dire ce que tu penses d'eux. Ok. Voilà. Rémi Nota. Ah, j'adore Rémi parce qu'il est très souriant. Tu sais comment on l'appelle en France chez nous? Le smiley. Ah oui. Tu sais, comme sur les portables. Ah oui, le smiley. Oui. Bah oui, c'est lui. Thomas, il est, tu vois, je ne sais pas l'expliquer. un peu macho. Hein. Ah oui, il est un vrai macho. Il t'écoute ou alors il a essayé de te draguer? Non, il m'écoute. Mais quand il s'énerve, il s'énerve. Ah, voilà. Bah Thomas, il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Andréane? Andréane, elle est gentille. Oui. Marvin, qui a participé à Koh Lanta? Oui, Marvin, il parle pas beaucoup, mais il est vraiment, je le trouve douce.
Il t'écoute? Il m'écoute. Johan, de 10 couples parfaits. Il est trop marrant. Lui, il est trop marrant. Il est super marrant. Sabrina, qui a participé chez nous au Prince de l'amour, qui est une émission de romance. Oui, Sabrina aussi, elle est vraiment dans sa place. Elle ne s'énerve pas, elle est toujours calme. Raphaël. Oh, Raphaël. Ah là, pourquoi oh, Raphaël? Il est compliqué, lui. C'est-à-dire, il t'écoute pas trop? Il m'écoute pas trop, non. Il fait ce qu'il veut? Un petit peu, oui. Oui. Brian, qui a participé à Secret Story. Ah oui, Brian aussi, il est vraiment gentil. Tricia. Tricia, elle a du caractère. Elle et Julie. Ah, Julie. Ah oui, elle a du caractère. Elles ont du caractère, donc toutes les deux. Oui. Yamina. Yamina, j'aime bien Yamina, je la trouve douce. Elisa, qui a participé à Koh Lanta. Je la connais parce qu'Elisa, elle a fait Survivor en Espagne. Ouais, elle a fait plusieurs téléréalités oui, dans le monde. Et aussi Doble Tentación en Chile. Ah, j'aimerais bien savoir parler comme ça. Comment tu fais? Doble Tentación. Pas comme moi quand tu parles français. Doble Tentación. C'est bien comme ça? Si. Donc Julie, tu m'en as parlé. Oui. Et Léana? Léana, j'aime bien. Elle aime bien la mode. Et quand elle me voit le matin, elle dit « Waouh, j'aime ça, j'aime ça ». Donc je vois qu'elle aime la mode. C'est la première fois que tu travailles pour une télévision française? Oui. Ouais. C'est la première fois. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la mécanique de cette télé-réalité? Ah oui, je l'ai trouvé différent, mais j'adore parce que c'est vraiment organisé. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière et j'aime bien quand vous travaillez. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez l'équivalent en Espagne des Anges, une télé-réalité dans laquelle on met des jeunes qui doivent travailler? Oui. Gandia Shore s'appelle. Ouais. Gandia Shore. C'est l'équivalent? Oui. C'est ça? Et ça marche bien en Espagne? Super bien. Mais ils ont fait qu'une émission parce que c'était à MTV. D'accord. Et MTV s'est fermé. D'accord, c'est terminé en Espagne. C'est terminé en Espagne. Donc, mais ça a super marché. Mais je ne sais pas pourquoi, s'ils ont eu des problèmes pour vendre l'idée pour des autres chaînes. Mais ça a bien marché. Histoire d'expliquer le concept brièvement, cette année, tout change. Parce que les anges, pour intégrer la villa, doivent travailler et doivent payer le loyer. Oui. Tu leur mets la pression? Oui. Ils doivent travailler 4 fois par semaine, 4 jobs différents. Oui. Et chaque job, c'est 1000 pesos. Donc, il doit gagner 4000 pesos à la fin de la semaine. Et des fois, cette semaine, ils ne sont pas arrivés. Bon, bah écoute, on va suivre ça de très près. En tout cas, merci d'avoir fait ta connaissance. Merci J'ai été ravi, toi. on a été ravis. Et on se retrouve très bientôt avec des tas d'interviews des vacances des Anges 3.